Alors moi, Jamel, j'ai fait sa rencontre il y a 8 ans. En 2017, on organise un grand tour des régions, des unions régionales. Il y avait une réforme à réfléchir, à penser. Il fallait faire le tour, aller sur le terrain, parler avec les gens, voir un peu quelle était leur demande. Et par ailleurs, pour organiser un peu ce tour, j'avais demandé à chaque responsable d'union régionale de réunir autour de lui, à l'occasion d'une discussion, d'un dîner, d'un débat, des délégués syndicaux. Et j'avais donné des contraintes assez sévères, disant je veux pour moitié des hommes, pour moitié des femmes, et si possible des gens jeunes. Alors c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré Jamel, toujours aussi jeune. Je me suis dit, voilà un type qu'il ne va pas falloir lâcher, parce qu'il a quelque chose à donner à l'organisation, il a quelque chose de son engagement qui va pouvoir se réaliser et faire grandir l'organisation. Je le retrouve ici, aujourd'hui, là, président d'Innova, et je suis tellement content, tellement heureux, parce que ça dit quelque chose aussi de notre capacité, de notre organisation, à aller toujours de l'avant. Et Michel, tout à l'heure, je te remercie, tu me faisais un compliment, mais ce compliment, je vous le renvoie tout de suite. Vous savez, je rencontre beaucoup de gens très importants, ou en tout cas qui se le croient très importants, ce qui finalement revient au même. Mais au fur et à mesure, je suis un vieux militant maintenant, j'en ai croisé beaucoup des gens, y compris des patrons. J'ai connu cette époque où on nous regardait à peine, nous, la CFE-CGC. Disons, oui, mais vous ferez bien ce qu'on vous dira. J'ai connu cette époque. C'est pas facile à entendre, hein. Quand on dit, non, mais vous... D'ailleurs, on dit la CGC. Ceux qui nous veulent du mal, ils disent la CGC. Tiens, la CFE-CGC. Technicien, agent de maîtrise 4. Et nous, on fera bien ce qu'on veut. On dira bien ce qu'on a envie de dire. On prendra les positions qu'on aura décidées en fonction de l'intérêt des gens qu'on représente, mais aussi en fonction de l'intérêt des entreprises dans lesquelles on travaille. Parce que nous aussi, on a cet intérêt-là, parce que justement, on représente des gens qui sont en responsabilité dans ces entreprises-là. On est la CFE-CGC, tout simplement. Une organisation qui existe depuis 80 ans, qui n'est pas issue de scission, qui n'a pas créé de scission, qui est restée conforme à sa destination depuis le début, représentée dans la société pour gérer la transformation des gens qui, dans l'entreprise, sont ceux qui gèrent, qui pensent, qui organisent, qui contrôlent la transformation de l'entreprise. Mais pour pouvoir travailler à ça, il faut une stratégie. Pour être un acteur de la transformation, il faut quand même qu'il y ait un cap dans lequel on puisse s'identifier. Pour la CFE-CGC, c'est le développement. Plus on pèse, plus on fait de voix, plus ce qu'on dit a de l'importance. Voilà, c'est comme ça. Et on a de la chance parce que ça marche. Ça marche depuis maintenant une quinzaine d'années et depuis 12 ans que c'est mesuré de façon très précise. À chaque mesure, Christine l'a rappelé, la CFE-CGC est l'organisation qui progresse le plus. Toutes ont perdu des voix en volume, même si le pourcentage des fois évolue positivement. Toutes ont perdu des voix sur les 2 derniers cycles. Il n'y a qu'une seule organisation qui n'a pas perdu de voix, qui a continué à en gagner, c'est la CFE-CGC. C'est un signal fort quand même. Moi, je veux vous le dire, je veux que vous le disiez à vos collègues. Tout ce travail du quotidien au jour le jour, ce temps passé, ces réunions, parfois tard, parce qu'il y a le travail de la journée, ces coups de téléphone, parfois un peu ces petites engueulées, quand on travaille le week-end, qu'on téléphone au mauvais moment, tout ça produit du résultat. Et le résultat principal est que la CFE-CGC, ce que nous défendons, a de plus en plus de place dans le débat. Dans le débat où il faut bien dire, les arguments politiques ont un peu tendance à tirer les sujets vers le bas, là où justement notre objectif est de tirer le débat vers le haut. Parce que plus on tire le débat vers le haut, plus on est compétitif, nous, la CFE-CGC. Qu'est-ce qu'on va faire? On va objectiver les sujets, comme vous le faites dans vos instances. Il ne s'agit pas de demander ça ou ça pour comme ça, gratuitement. Il y a toujours une motivation, il y a toujours un intérêt, une façon de mettre en perspective une revendication de la CFE-CGC par rapport à un espace économique dans lequel il va y avoir un gain collectif à cette revendication. Et c'est normal que ce soit le cœur même de notre revendication. C'est normal, puisque, ça c'est mon riff le plus connu, je le sers à chaque fois. Mais plus ça va, plus je le trouve tellement vrai. Il n'y a pas de progrès qui ne soit pas l'addition des volontés individuelles de progresser. C'est simple. Il n'y a pas dans la société des espaces suffisamment dégagés, suffisamment lisibles, au bout duquel chaque individu, en fonction de sa propre motivation, de son désir personnel,
pourra s'engager parce qu'il a envie de progresser. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de progrès collectif. Le progrès collectif, c'est une roue qui tourne. Et elle tourne aussi vite qu'il y a des gens dedans pour la faire tourner. Et les gens qui la font tourner sont des gens qui ont envie d'évoluer, qui ont envie que leur carrière évolue. Ce sont les membres de l'encadrement, tout simplement. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a que nous. Ce n'est pas ça que je dis. Tout le monde est important à son poste. Mais je parle ici du gain économique et du gain social, j'y reviens, qu'il y a à pouvoir compter sur des personnes qui font ce choix pour leur vie de vouloir s'engager, de vouloir évoluer dans leur carrière, de prendre des responsabilités, d'être ces personnes après qui personne ne va se retourner. Au bout du compte, c'est la personne qui va dire « Bon, ok, il y a un problème, moi je veux le prendre en charge, parce que de toute façon, c'est ma responsabilité. » Aucune entreprise ne fonctionne s'il n'y a pas des membres, des personnes dans l'entreprise qui acceptent ce principe-là. On veut une société dans laquelle on essaye de nous vendre que le progrès, ce serait l'évolution du rapport qualité-prix. Moi, quand j'entends dire il faut baisser les dépenses de santé, c'est surbizarre. On va baisser les dépenses. D'un côté, on dit c'est super, on va augmenter les dépenses de l'armement. Certains s'en réjouissent. Vous avez des collègues qui travaillent dans les sociétés. Moi, je dis oui, pourquoi pas. Ça fait du boulot, ça fait du carnet de commandes, etc. Tout le monde est content. Mais on va baisser les dépenses de santé. Je suis désolé. L'activité même de la santé, c'est quand même de la valeur pour une société. C'est quelque chose... qu'est-ce qui se passe? On va dépenser moins, donc on va moins se soigner, on va être plus malade, et ce sera super. Mais non, Justement, il faut toujours regarder ce qu'il y a derrière le discours, derrière ce qu'on nous dit. La question n'est pas là. La question, elle est de savoir comment on va s'organiser pour que, sur une problématique spécifique, sur la question de la santé, eh bien, on ait le dispositif le plus solidaire possible qui fait que quand chacun est confronté à une problématique personnelle, eh bien, c'est l'ensemble de la collectivité qui, d'une certaine façon, prend en charge les moyens pour pouvoir intervenir. Mais il ne faut pas baisser pour autant le niveau de l'intervention. Et vous voyez, c'est ça le mot-clé. C'est que c'est la collectivité de travail tout entier qui se mobilise pour prendre en charge 100% du problème que la personne rencontre. Et il n'y a pas d'autre endroit que dans une organisation syndicale pour avoir cette conscience vive que le collectif est au service des individus. Et il n'existe pas d'autre organisation syndicale comme la CFE-CGC qui applique ce principe-là pour les membres de l'encadrement, qui sont ceux qui, à travers leur engagement, sont contributeurs de la solidarité intercatégorielle. Ce sont les membres de l'encadrement qui solvabilisent le modèle social. Voilà pourquoi la CFE-CGC est l'organisation qui progresse le plus aujourd'hui, pour les deux raisons. C'est qu'elle se développe grâce à l'investissement des militants, grâce à vous, et elle se développe parce que c'est aujourd'hui l'organisation qui a la meilleure réponse, la réponse la plus adaptée à la complexité de notre monde, parce que la complexité, c'est notre métier. On est formé depuis le début même de notre engagement professionnel à affronter cette complexité-là. Et donc, elle ne nous fait pas peur. Et voilà pourquoi la CFE-CGC a encore de beaux jours devant elle de développement. Vive Innova, vive la CFE-CGC.